d'Albertville, Françoise, d'un bon pas, refait le même chemin qui va du magasin à son appartement. Pressée de retrouver sans doute celui qui sait encore lui dire des mots doux. Bonjour. Il s'appelle Coco et c'est un perroquet du Gabon. Il partage depuis 6 ans la solitude et le secret de sa maîtresse. Car Françoise, jusqu'à la date fatidique du 11 mars 1978, connut un destin sans rapport avec la vie tranquille et effacée qu'elle mène désormais dans la future cité olympique, avec pour tout compagnon un chat recueilli dans le quartier, et bien sûr, Coco. Bonjour, Coco. Un bisou au pépère. Allez, un bisou. Un bisou. Allez, un bisou. Allez, un petit bisou. Oui, c'est pépère. Oh, il est beau, il est dit. Il est beau, pépère. La papa de pépère. Le téléphone pleure, mais Françoise se souvient. Elle qui fut jusqu'à la disparition du chanteur, la secrétaire personnelle de Claude François. Je m'occupais de ses affaires personnelles et j'étais vraiment une proche. Dans sa vie, oui, d'ailleurs mon Coco dit oui. J'étais vraiment dans l'ombre de Clo-Clo. Plus que dans l'ombre même. Plus que dans l'ombre, oui, si on veut, parce qu'évidemment il était très entouré. Mais disons dans sa vie privée, non, j'étais toute seule. Ça veut dire que secrétaire artistique et particulière, c'est très différent. C'est complètement différent. D'ailleurs, la secrétaire artistique connaît que la facette du chanteur. Et moi, en tant que personnel, disons que la facette du chanteur, je la connais bien moins. Ce qui me plaisait en lui, c'était l'homme qui créait. Tout ce qu'il faisait, ça avait toujours un aboutissement. Alors en regardant ces photos, Françoise, vous mesurez un peu le temps qui a passé là? Oui, je mesure le temps, puis je remarque sur tous les animaux qu'il aimait. Il a même écrit, je crois que c'était avant qu'il était chanteur, hein. Moi je parle toujours de l'être humain. J'adore depuis toujours les animaux, même aujourd'hui je ne me déplace jamais sans Henri, une merveilleuse petite perruche jaune apprivoisée qui se perche sur ce même stylo avec lequel j'écris pour se faire balancer. Et en dernier, il avait 3 petits canaris. Sinon on voit Nes-Nes, son petit singe aussi, on voit ses chiens aussi. Il en a eu beaucoup? Oui, il en a eu beaucoup. Puis on voit Léon, c'était un petit chat de Birmanie. Et il y avait aussi Lola. Et en dernier, ils ont fait des petits. Mais malheureusement, Claude nous a quittés avant que les petits n'arrivent. Je crois que c'est la semaine d'après qu'ils sont venus. Je crois que c'est Coco et Marc, les enfants de Claude, qui ont pris les bébés. Mais comment avait-il le temps de s'occuper de ces animaux? Parce que vous aviez tous ensemble une vie complètement folle. Oui, mais disons que les moments de détente, c'était donc à la maison ou au moulin. Donc le week-end. Et il aimait beaucoup la nature aussi. Dans sa propriété, il aimait beaucoup les arbres, les plantes. Il s'occupait lui-même. Les magnolias, il les a plantés aussi. Non, il était un homme très proche de la nature. Les animaux, c'était vraiment, et d'ailleurs il l'a même souligné dans ses annotations. Il avait des caprices, tout le monde le sait, et des caprices animaliers, si on peut dire. Oui. Il m'est arrivé beaucoup de choses, de me retrouver dans un taxi avec Léon, le chat. Et Claude m'avait demandé aussi un poisson, une carpe japonaise. Alors je me retrouvais d'un côté avec le poisson et de l'autre côté le chat. Et les chauffeurs de taxi rigolaient assez, parce qu'il m'est arrivé aussi de me retrouver avec une grenouille de TF1. Tiens, justement, j'avais trouvé que la grenouille de TF1 pour ramener dans sa propriété au moulin danois.
Disons que le matin, il se réveillait, il avait envie de tel animal, il fallait que dans la journée, je me débrouille pour l'avoir. Je m'achète 6, je me rappelle d'un mètre... Pas d'idolâtrie déplacée ni de fétichisme chez Françoise Jacquard, mais des souvenirs émouvants dont elle seule peut apprécier le prix. pour l'appartement. Donne 2 boîtes brown pour nettoyer les lames et les grilles. C'est évidemment un vieux document, mais c'est très émouvant parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de l'entendre dans des séances privées comme ça de travail. Où il s'occupait de tout au moulin quand il